Bonjour chers étudiants, donc on va essayer de terminer la série que nous avons commencée ce matin. Donc voilà, je veux passer donc directement à donc à partager mon écran. Donc ce matin nous avons vu les exercices 1, 2, 3. Donc cet après-midi on va essayer de terminer donc avec les exercices 4 et 5. Donc l'exercice 4, on considère un système disposant d'un système de fichiers similaire à celui d'Unix. Avec une taille de bloc de données 4 kilooctets. Un bloc et la taille 4 kilos. Ça veut dire 4096 octets. Et des pointeurs numéro de bloc définis sur 4 octets. On suppose que l'inode, ou bien le nœud d'information de chaque fichier comporte 12 pointeurs directs, un pointeur indirect simple, un pointeur indirect double et un pointeur indirect triple. On désire créer un fichier contenant un total de 20 millions de caractères. Caractères, donc, c'est un fichier texte, par exemple, ou bien du caractère. Caractère de fin de ligne et de fin de fichier compris, donc au total 20 millions. Quelle est la fragmentation interne totale sur le disque résultante de la création de ce fichier? Donc voilà, on va essayer de voir quelle est la fragmentation générée par la création de ce fichier. Donc je reprends un petit peu l'énoncé. Je veux le mettre ici pour pouvoir travailler tranquillement. Donc voilà, nous avons l'énoncé. Donc, quelle est la fragmentation? Donc, je veux tracer par exemple l'inode, comme on a fait le matin. L'inode. L'inode, elle contient, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient les attributs sur un fichier. Et puis 12 pointeurs, donc le premier pointeur jusqu'au deuxième pointeur, puis un pointeur simple indirection, pointeur double indirection, etc., etc. Donc je veux tracer quelques-uns. Donc pour dire que seulement c'est en réalité ce sont des octets. Un pointeur ça veut dire 4 octets. Je peux le tracer même les 12, si vous voulez. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 11 ou 12. Donc, ce sont les pointeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Supposons, je vais supprimer celui-là. Donc, on aura, ça, ce sont les attributs. Donc, je vais écrire ici attributs. Donc, un inode, elle contient les attributs d'un fichier, puis les pointeurs 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 pointeurs directs. Les pointeurs directs, on a dit qu'ils pointent sur les blocs de données. Donc, je vais tracer un bloc de données. Celui-là et l'autre, lui aussi, il pointe sur un bloc de données. Donc, je vais tracer celui-là, il pointe sur un bloc de données. Ça veut dire qu'il contient l'adresse. Le premier pointeur, il contient l'adresse du premier bloc. Le deuxième, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le deuxième, il contient l'adresse du deuxième bloc. Donc ça, ce sont les blocs de données du fichier. Le pointeur simple indirection, elle pointe sur un bloc, mais ce n'est pas un bloc de données, c'est un bloc de pointeurs. Donc ici, un bloc dans lequel on va mettre les pointeurs. Donc, c'est un bloc de pointeurs. Donc ça, c'est un bloc de pointeurs. Et donc, le bloc de pointeurs, après, ils vont avoir des blocs de données. Donc, celui-là, il va pointer sur un ensemble de blocs de données. Premier bloc, un autre bloc, etc. jusqu'au dernier bloc. On va savoir combien il y aura de pointeurs. Donc, chaque pointeur, il va pointer sur un bloc. Donc, supposons que ce n'est pas ce que je veux mettre. Donc, celui-là, le premier pointeur, il va pointer sur le premier bloc. Le deuxième, il pointe sur le deuxième. Jusqu'au dernier, il pointe sur le dernier. D'accord? Donc, ça, c'est pour le simple indirection. Le double indirection, donc je veux tracer d'autres. Il me reste encore deux pointeurs. Pointeur double indirection et pointeur triple indirection. Comme on a vu le matin, celui-là, il va pointer sur un bloc de pointeurs. Chaque pointeur, il va pointer sur un bloc de pointeurs et chaque pointeur, il va pointer sur le bloc de données. Même chose ici. Donc, la question, on disait qu'il y a un fichier contenant combien? Contenant 20 millions. 20 millions de caractères. Chaque caractère est codé sur un octet, ça veut dire 20 millions d'octets. Et donc, le problème, quelle est la fragmentation interne? C'est ça la question à laquelle on doit tous répondre. D'accord? Alors, on va essayer de voir quel est le nombre de blocs qu'il va utiliser. Tout d'abord, on doit savoir quel est le nombre de blocs que le fichier doit utiliser. Donc, je vais essayer de ça. Donc, ça, je veux ça. Donc, ceci, je veux le supprimer. Ce qui m'intéresse, il est là. Je vais essayer de répondre. Réponse à l'exercice numéro 4. Donc, nous avons un fichier qui compte
20 millions de caractères. Donc, 20 millions d'octets. Sa taille, c'est 20 millions d'octets. Parce que chaque caractère, on sait que chaque caractère, donc, il est codé sur un octet. Donc, la taille du fichier, c'est 200 millions d'octets. On va maintenant essayer de calculer le nombre de blocs qu'il utilise. Ce fichier va mobiliser donc sa taille 20 millions divisé par 4000 blocs. Le nombre de blocs, c'est ça. Donc, si je veux le calculer, il va être égal à 4882,81 blocs. Donc, vous voyez que ce n'est pas un nombre exact de blocs. En réalité, il faut donc utiliser, on va majorer, utiliser 4883 blocs de données. D'accord? Voilà, on sait que le dernier bloc n'est pas rempli. 19% du dernier bloc n'est pas rempli. Parce qu'il est seulement rempli à 81%. 19% du dernier bloc n'est pas rempli. D'accord? Donc, on va voir quels sont dans l'inote, quels sont les pointeurs qui vont être utilisés, quels sont les blocs de pointeurs qui vont être utilisés et quelle sera la fragmentation. On sait maintenant qu'il y a une petite fragmentation au moins au dernier bloc parce qu'il n'est pas rempli. Elle est réservée tout un bloc, mais il n'est pas rempli. Ça, c'est une partie de la fragmentation. Mais on va voir quelles sont les autres sources de la fragmentation. Le nombre de blocs, c'est 4883. L'énoncé nous dit qu'il y a 12 pointeurs directs. 12 pointeurs directs. Donc, on va aussi voir combien de pointeurs il va utiliser un bloc. Combien on peut mettre de blocs combien on peut mettre de pointeurs sur les blocs dans un bloc. Le nombre de pointeurs qu'un bloc peut contenir est égal à combien? Est égal à la taille du bloc divisé par la taille du pointeur. Est égal, la taille d'un bloc, c'est 4000, est égal à 4096 divisé par la taille d'un bloc, divisé par 4. Ça veut dire est égal à 1024 pointeurs. Je peux mettre dans un bloc, le matin, on a mis seulement 256. Donc, parce que la taille au matin, c'est 1 kg maintenant. Puisqu'il s'agit, la taille d'un bloc, c'est 4 kiloctets. Donc, je peux avoir 1024 pointeurs dans un bloc. D'accord? Donc, on va voir quels sont les pointeurs qu'on va utiliser.
Nous avons au total 4883 blocs. Donc, les 12 pointeurs directs pointent sur 12 blocs de données. Pour ne pas écrire toujours bloc de données, je veux mettre bloc données. D'accord? BD pour bloc de données. 12 blocs avec un S, puisqu'il s'agit du pluriel bloc de données. Donc, les 12 pointeurs, ils pointent sur les 2 premiers blocs. Alors, combien il me reste? Les 2 blocs, les 12 pointeurs, ce sont les 12 pointeurs directs de Leydon. Permet d'accéder à 12 blocs. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? « 1012 ». Non, Naïma, je crois. Elle reste très bien. Elle reste 4881 blocs. Je veux l'écrire. Elle reste. Elle reste alors 4883 moins 12 qui est égal à 4861 à bloc de données. Donc, puisque les pointeurs directs ne suffisent pas, on va utiliser le pointeur simple indirection. Le pointeur simple indirection pointe sur un bloc de combien de pointeurs? Combien y a-t-il de pointeurs? 1024 pointeurs. Chaque pointeur, il va pointer sur un bloc de données. Si comme indirectement, le pointeur simple indirection, c'est comme s'il pointe sur 1024 blocs de données. Ceci va adresser 1024 blocs de données. Il reste alors combien? 4881 moins 1024 qui est égal à 3847 blocs de données. On va mobiliser le pointeur double indirection. Combien de blocs de données un pointeur double indirection peut pointer indirectement? 6024 fois 1024. D'accord? Le pointeur double indirection pointe indirectement sur 1024 fois 1024 pointeurs. Et donc, nous, on a besoin seulement de 3845. Donc, le pointeur double indirection va faire l'affaire. On n'aura pas besoin de pointeur triple indirection. Est-ce que vous avez compris?
D'accord? Ce pointeur double indirection suffira pour, accéder au 3847 blocs de données. On n'aura pas besoin de pointeur triple indirection. Donc voilà, le pointeur triple indirection, on ne va pas l'utiliser. Alors, on va maintenant essayer de compter combien est la fragmentation. On va voir combien on va utiliser de pointeurs de double indirection. Donc voilà, je veux maintenant supprimer ceci et bouger ceci un petit peu en haut. Donc je veux faire un schéma et après je veux revenir pour écrire le texte. Nous avons dit que les 12 pointeurs directs, elles pointent sur 12 blocs. Puis, on aura un pointeur simple indirection, un pointeur double indirection et un pointeur que je vais essayer de bouger ça. Donc, en premier, on a les attributs, puis 12 qui pointent sur 12 blocs. Celui-là, on a dit qu'il pointe sur un bloc dans lequel il y aura 1024 blocs, 1024 pointeurs. Donc, c'est comme si il pointe sur 1024 blocs de données. Ce pointeur simple indirection, pointeur double indirection, pointeur triple indirection. Le pointeur simple indirection, il pointe sur il pointe sur 1024 pointeurs et chaque pointeur, il pointe sur un bloc de données. Ça veut dire que c'est comme s'il pointe sur 1024. Donc, les blocs de données directement. C'est un pointeur qui joue les blocs de données. Le premier jusqu'à 1024. Le pointeur double indirection, il va pointer sur un bloc. Un bloc de quoi? Un bloc de 1024 pointeurs. 1024 pointeurs. Chaque pointeur, il pointe sur 1024 pointeurs. 1024
un autre 1024. Un autre 1024, etc., etc. Donc, 1024. Donc, ici, c'est 1024 pointeurs. 1024 pointeurs. Donc, je vais écrire pointeur pour dire que ce sont des pointeurs. Donc, ici, le premier, il pointe sur 1024 pointeurs qui vont pointer sur chaque pointeur. Donc, c'est 1024 blocs de données. 1024 blocs de données. 1024, etc. On aura 1024 de chaque pointeur. Donc, on a dit qu'il nous reste 3800. Donc, le premier pointeur ici, le premier pointeur, il va pointer sur 1024 pointeurs, ça veut dire 1024. Le deuxième, il va pointer sur 1024, le troisième sur 1024, le quatrième sur 1024. Donc, pour combien il nous faut aussi de pointeurs pour accéder à 4800? Donc, lorsque le premier, moins 1024, si je retranche moins 1024, combien il me reste? Donc, je fais la différence. 7 moins 4, ça veut dire 3. 4 moins 2, c'est 2. 8 moins 0, c'est 0. 3 moins 1, c'est 2. 2000. Donc, le premier, il est utilisé. Le premier ici, il est utilisé. Donc, puis je vais utiliser un deuxième. Le deuxième, je retranche 1024. 13 moins 4, ça veut dire 9. 12 moins 3, ça veut dire 9. 10 moins 1, ça veut dire 9. D'accord? Donc 1024. 1024. Donc je vais essayer de faire de voir la calculatrice. Puis je reviens. Monsieur? Oui. La première abstraction, c'est 2823. 2823. J'ai pas bien compris. La première abstraction de 3847. 3847. Oui. Donc, Moi, 3847, c'est ce qu'on va utiliser par le pointeur simple indirection. Lui, il va pointer sur 1024. Oui, tu as fait l'abstraction de 1024. Oui. Donc, il me reste... Oui, monsieur. Oui. 8 moins 0 est égal à 8. Ce n'est pas 0. D'accord, je vais essayer de faire le calcul. Donc, on a 3847 moins 1024. D'accord? C'est ça? Est égal 2800. 2800. Donc, ici, c'est... Donc, j'avais une petite erreur. Je vais la rectifier. Ici, c'est 8. D'accord? 2823. 2823. 2823 moins 1024. 13 moins 4, c'est 9. 12 moins 3, c'est 9. 8 moins 1. Ça veut dire 7. Donc, je retourne à la couleur bleue. Donc, ici, c'est 7. 2 moins 1, c'est 1. Donc, il me reste 1799. Lorsque j'avais utilisé le deuxième pointeur, donc, il me reste 1700. Je vais utiliser un troisième, une autre couleur verte. Moins 1024. 1024.
9 moins 4, c'est 5. 9 moins 2, c'est 7. 7 moins 0, c'est 7. 1 moins 1, c'est 0. Ça veut dire, après le troisième, elle va pointer. Donc, le premier, c'est ça. Le troisième, c'est ça. Le deuxième, je vais le mettre en bleu. Elle pointe sur ce bloc. Donc, il me faut un autre. Ça veut dire qu'il me faut un autre. Donc, le quatrième, c'est en jaune. Elle va pointer sur un bloc de 1024. Mais les 1024, je ne veux pas utiliser les 1024. Je vais utiliser seulement 765. 75. D'accord? Seulement. Les restes, ils ne vont pas être utilisés. Si vous avez compris, dans le premier bloc de pointeurs, je vais utiliser seulement 4 pointeurs. Est-ce que vous êtes d'accord? Le premier, il pointe sur 1024. Le deuxième, il pointe sur 1024. Le troisième, il pointe sur 1024. Le quatrième, il va pointer sur un bloc dans lequel je vais utiliser seulement 775 pointeurs. Il me reste quelques pointeurs qui ne vont pas être utilisés. D'accord? Donc, j'efface ceci pour retourner à mon écriture. Donc, elle se fait alors d'utiliser 4 pointeurs pour stocker les 3047 blocs de données. Le premier pointeur, il pointe sur 1024. Le deuxième pointeur, il pointe sur 1024. Le troisième pointeur, il pointe sur 1024. Le quatrième pointeur, on va utiliser seulement 775 pointeurs pour accéder aux 775 blocs de données. On va maintenant comptabiliser la fragmentation. Essayons de comptabiliser la fragmentation. La fragmentation interne. Issue de l'allocation du bloc à ce fichier. On va essayer de la comptabiliser. Donc, la fragmentation, c'est l'espace réservé mais non utilisé. Donc, je vais la rappeler. La fragmentation est l'espace disque, puisqu'on parle du disque, l'espace disque est réservé mais non utilisé. On aura, qu'est-ce qu'on aura? Est-ce que le pointeur triple indirection est utilisé? 1, 4 octets.
du pointeur triple indirection. Ce pointeur est non utilisé, donc c'est celui de l'espace réservé mais non utilisé. Ça, c'est les 4 octets. Sur le bloc qui contient, sur le bloc double indirection, est-ce que le bloc, on a dit qu'on utilise seulement 4 pointeurs. D'accord? Combien il contient de pointeurs? Hein? Combien on a de pointeurs dans ce bloc? يضرب نخلي راسي بواحد اللعيبه يضرب 1024 في 1024 فاهم علاش Combien de pointeurs dans le bloc? un fichier égal à 1024 octets شحال البوينتر شحال pointeur نقول لك شحال Le pointeur il utilise 4 octets. داكشي اللي فهمت البوينتر كتكون فيها 20000 بالضبط خصك تعرف شكون هو البلوك وشكون هو شحال في البلوك شحال كيكون من بوينتور. البلوك كتكون فيها 600 بوينتور. شحال في البلوك من البوينتور؟ Combien de pointeurs dans le bloc? On l'a vu calculer. Est-ce qu'on l'a calculé ou pas? Le nombre de pointeurs d'un bloc le nombre de pointeurs qu'un bloc peut contenir et la taille du bloc sur la taille de pointeur. La taille d'un pointeur, c'est 4 octets. C'est 4096 sur 4, c'est 1024 pointeurs. Un bloc, je peux mettre dans un bloc 1024 pointeurs. Donc, on a dit que le pointeur double indirection est le pointeur sur un bloc de 1024 pointeurs. Combien nous avons utilisé de pointeurs de ce bloc? 4. Seulement 4. Seulement 4. Combien il nous reste? Alors il reste 4080. 4080 octets ou bien 1020 pointeurs. D'accord? Je vais l'écrire. 4080 octets du bloc dans lequel nous avons utilisé 4 pointeurs. D'accord? Il nous reste 4080 octets. On a dit que le quatrième bloc, le quatrième pointeur, il pointe sur un bloc de 1024 pointeurs. On a utilisé seulement 775. D'accord? Combien il nous reste de pointeurs? Donc, il nous reste aussi 1024 moins 775 fois la taille d'un octet, fois 4. Octet dans le quatrième bloc du pointeur. Qui est égal, je vais écrire ceci. 1024 moins 775 est égal à 249 fois 4 est égal à 996 octets. D'accord? On a aussi le dernier bloc. Il est rempli à 80%.
81%. 19% n'est pas rempli. Le dernier bloc, vous vous rappelez qu'il nous faut 4882,81, on lui a accordé 4883. Le dernier bloc n'est pas rempli. Le dernier bloc de données est seulement à 81% rempli. Donc, 19% fois sa taille, fois 4000. Donc, on aura 0,19 qui multiplie 4096 est égal 778. Donc, 778 octets dans le dernier bloc de données sont libres, sont non utilisés. On va écrire non utilisés. Non utilisés avec un L utilisé. Sont non utilisés. Donc voilà, on va essayer de la fragmentation. Donc au total, 4 octets plus 4080 plus 986 plus 700 qui est égal à 5858 octets. Donc, elles sont réservées mais non utilisées. Donc, ce fichier, il génère 5858 octets de l'espace réservé mais non utilisé. Donc, l'espace disque réservé, mais non utilisé. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc, on a essayé de calculer non et oui. Alors, qu'est-ce que je vais... Je me fais un petit asma. Donc, je veux essayer de faire un schéma, puisque Asma n'a pas... Donc, je vais mettre ça d'à côté. Donc, je vais retracer, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas... Donc, on a les attributs. Les attributs du fichier. On a 12 pointeurs. 1 jusqu'à 12. Donc, de 1 jusqu'à 12. Je ne veux pas les retracer de 1 jusqu'à 12. Puis, j'ai un pointeur simple indirection. Elle pointe, ce pointeur, on a dit qu'elle pointe sur un bloc. De quoi? Les pointeurs, elle pointe sur des blocs de données. 12 blocs de données. Je vais la réécrire. Les blocs de données. Jusqu'au premier bloc de données. Premier bloc de données jusqu'à le deuxième bloc de données.
les pointeurs directs, ils pointent sur les blocs de données. Le pointeur simple en direction, on a dit qu'il pointe sur pas un bloc de données, un bloc de pointeurs de lequel il y aura 1024 pointeurs. Donc, c'est un pointeur dans lequel il y aura 1024 pointeurs. Donc, 1024. Le premier jusqu'au 1024. Premier bloc, deuxième bloc, jusqu'au 1024. Donc, je vais écrire aussi ici. Le premier, le 13e. Donc, le 13, puisque ça, c'est le deuxième, le 13e bloc de données jusqu'à 1024 plus 12. 1024 plus 12, elle va être 1036. 1036e bloc de données. Donc, vous voyez qu'ils sont en ordre. Le premier jusqu'au deuxième, ils sont directs. Et le 13e, etc. Donc, jusqu'à ici, nous avons utilisé 1036. Combien il nous reste? Il nous reste 4883 moins 1036. On a dit combien est égal? Combien est égal? Nous l'avons écrit. 1024, non, pas 1000, 4883 moins 1036. 3000, il nous reste 3847. Lorsque nous avons eu, donc, il nous reste aussi deux pointeurs, le pointeur double indirection et le pointeur simple indirection. Pointeur double indirection et pointeur triple indirection. D'accord? Donc, ça, c'est un pointeur et ça, c'est un autre pointeur. D'accord? Donc, maintenant, on a ce pointeur, il va pointer sur un bloc de 1024. Donc, ça, c'est 1024 pointeurs. Donc, je veux l'écrire ici. C'est 1024 pointeurs. Chaque pointeur, il pointe sur un bloc. Donc, 1024. Ici aussi, c'est un pointeur qui va pointer sur un bloc. Je vais utiliser la couleur sur un bloc. De quoi? Un bloc de 1024. « 1024. Chaque pointeur ici, si chaque pointeur ici il pointe sur un bloc de données, ici, chaque pointeur il pointe pas sur les blocs de données, mais sur 1024. Donc, et après, on aura 1024 blocs de données. Premier jusqu'au 1024. Je veux l'écrire. Le premier, il va 1037e, de 1037e bloc de données jusqu'à 2000 plus 24, 2000
60. 60e bloc de données. Donc, ça, c'est le premier bloc. Le premier bloc, je vais le mettre avec une couleur. Le premier bloc, le premier pointeur, il pointe sur le premier bloc. C'est le premier pointeur et il pointe sur tout un bloc et chaque bloc, etc. D'accord? Le deuxième pointeur, elle va pointer lui aussi sur un bloc, comme celui-là. Donc, les blocs de données, on va commencer à 2061 jusqu'à 3084. 3084. Etc., etc. Donc, au total, on va seulement utiliser, on a dit qu'on va seulement utiliser 4 blocs, 4 pointeurs. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Les 1020, elles vont rester non utilisées. Donc, ça génère ce qu'on appelle une fragmentation interne. À partir du quatrième, elles ne sont pas utilisées. Donc, ça, c'est de l'espace réservé non utilisé. Ça aussi, ce pointeur ne va pas être utilisé. Ça, c'est de la fragmentation. Dans le quatrième, elles vont nous rester seulement, on va utiliser seulement 775. Donc, elle va rester un espace non utilisé. Le dernier bloc, dans le dernier bloc du fichier ne va pas être totalement rempli. Il va rester à peu près 777. Donc cet espace, c'est un espace réservé non utilisé. Ça aussi, c'est réservé non utilisé. Et ça aussi, donc ça, c'est ça qui génère la fragmentation interne de ces fichiers. Est-ce que maintenant, vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Le calcul, je l'avais fait, je l'avais refait. Donc, vous pouvez le refaire chez vous. Et donc, on a 4 octets ici. On a 1080 ici. On a 900 et quelques ici. On a 778 ici. Et donc, c'est ça qui génère la fragmentation. Le dernier bloc n'est pas rempli. Le bloc de pointeur, on a utilisé seulement 4. Le bloc de pointeur, on a seulement, le quatrième, on a utilisé seulement 775. Et donc, on a regroupé ça pour trouver ce que nous avons ici calculé. D'accord? Donc voilà, nous avons trouvé le résultat. Donc essayez de le retravailler chez vous. On va essayer de voir dans la prochaine séance s'il y a des problèmes. Parce qu'on ne peut pas passer toute l'après-midi sur cet exercice. Donc on a fait le nécessaire, donc c'est à vous de voir. Donc maintenant, je vais essayer de traiter une partie sur la requête d'accès au disque, comment les gérer par les algorithmes de first came first served, short seek time first, et l'algorithme de l'ascenseur. C'est la type de lecture, écriture d'un disque débute à la piste 100. Donc, nous sommes à la piste 100. Donc, je vais prendre cet exercice sur le tableau blanc
on va le travailler là-dedans. Donc, si la titre de lecture, écriture débute à la piste 100 et que le requête 100, son instance pour les pistes 43, 158, 44, 203, dans cet ordre d'arrivée. L'ordre d'arrivée, c'est ça. Quel est le nombre total de pistes que la tête de lecture devra survoler pour satisfaire ces requêtes en adoptant les algorithmes suivants. Dans l'algorithme look ascenseur, suppose qu'elle commence à se déplacer vers l'extérieur, c'est-à-dire en direction des pistes. Numéro élevé. Dans vos calculs du nombre de pistes parcourues, incluez les pistes, mais pas de piste de départ, de sorte qu'un déplacement de la piste 100 à la piste 80 correspond à cette piste parcourue. Donc, lorsque je parle, donc, etc. Donc, on va essayer de répondre. Donc, on commence par A. Algorithme. First came, first served. Donc, je trace, par exemple, supposons que ça, c'est 0. On a la piste 203. Je veux mettre, par exemple, ici, c'est 0, la piste 0, la piste 1, première piste. On aura la piste 43, la piste 44. On a la piste 100, c'est la piste d'origine. On a la piste 158, la piste 175 et la fin, c'est la piste 203. Je suppose que je commence à la piste 100. First come, donc la première c'est 83. De le temps, c'est comme si on se déplace ici. Puis je vais de 83 à 158. Puis je vais à 44. Puis je vais de 44 à 103. Et puis je reviens à 175. Je vais essayer de calculer. Donc ça, c'est un petit peu l'axe de temps. Lorsque ça, c'est le schématisé. Le temps, c'est ici. Donc ça, c'est les pistes. Et ça, c'est le temps. L'axe de temps. Je vais écrire ici le temps. Ici, les pistes. Pistes. Donc, je vais essayer de calculer le déplacement total. Nous sommes donc déplacement total. Au total, on aura. Nous sommes à la liste
à la piste 100. On va retourner à la liste 43. Plus. Puis, de la liste 158. 43. Plus 158 moins 44. Plus 203 moins 44. Plus 203 moins 175. Est égal au total 400 combien? 463 pistes parcourues. Donc, avec l'algorithme first came first, donc on les traite de l'ordre. Nous sommes donc au début, donc le déplacement du début c'est 100. On part par 100. Donc, supposons que je peux même mettre à 100 ici. Je commence à 100, je vais vers 43. Le 43, je vais vers 158. 158, je retourne à 44. 44, j'allais vers 202. Et 202, je retourne à 175. Au total, 400. D'accord? Pour le deuxième. Pour le deuxième algorithme, short seek time first. Donc, à partir de la requête, je dois chercher celle qui va minimiser les déplacements. D'accord? Donc, l'ordre, je commence par 100, je suis par 100. Quelle est la requête qui va satisfaire? Donc, les plus proches, il y aura 44 et 158. Donc, c'est le 44 qui est proche. 43. Puis, je retourne à 158. 175 et enfin 203. Donc, je vais les tracer. Donc, je pars à 144. Puis, il y aura in. Je vais vers 158. À 158, je vais aller vers 195. Et après, donc, je vais aller vers de le temps, on aura donc le déplacement total pour l'algorithme. Au total, on aura 1000 moins 44. 44 moins 43. 158 moins 43. 175 moins 158. 203 moins 100. Au total, 217 pistes.
piste parcourue. Donc, vous voyez que c'est optimal. On va voir l'autre. Donc, donc ça, c'est un petit peu le temps. Donc, voilà l'algorithme. Le troisième algorithme. Algorithme. Look, c'est l'ascenseur avec déplacement vers l'extérieur. 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 L'extérieur, donc je veux tracer donc le déplacement vers l'extérieur de cette façon. Ça veut dire que on va vers les pistes, supérieures. Donc on aura 100, donc nous sommes à 100. Donc, quelle est la suivante? C'est 158. La suivante, c'est 175. La suivante, c'est 203. Puis, je reviens. Puis, je reviens vers 43 et je remonte. Toujours vers l'extérieur. Donc, je vais essayer de tracer ceci. Donc, je suis à 100. Je vais dans 158. 158. On va vers 175. 175. On va vers 203. Puis, je retourne vers 43. Ça, c'est le retour à la case départ. Je monte et je retourne et je remonte. Donc, les déplacements au total. Donc, je vais essayer de calculer. Au total, on aura 1000. Donc, ça veut dire 158 moins 100. 175 moins 158. 203 moins 175. Plus c'est de retour, donc on aura 44 moins 43. « 158 هذه رجت un déplacement, deuxième déplacement, troisième déplacement, quatrième déplacement. Ça, c'est le retour à case départ. Au total, donc, 263. Donc, c'est 260 et c'est parcouru.
plus. Monsieur, Oui, je pense que tu as oublié 203 moins 43, non? je vais essayer de voir. Plus 28 plus 17 plus 58 plus 1. Ouais, ok, donc je l'avais oublié. Je le remets. Plus 203 moins 43. Plus. D'accord? Donc voilà les algorithmes. Donc chaque fois qu'il y a beaucoup de requêtes d'entrée-sortie, il faut ordonnancer les requêtes à minimiser les temps parce que pour se positionner sur la bonne piste, il y aura des déplacements qui coûtent beaucoup de temps et donc qui vont affecter les performances du système. Donc c'est ainsi que se termine la TD. Donc je vous remercie. Et donc, je vous donne rendez-vous le jeudi, Inch'Allah, pour commencer le cours de réseau. Qu'est-ce que vous me dites? Non. Séance prochaine, monsieur. Là, c'est le jeudi, Inch'Allah. Ah, bah oui. D'accord. Donc, je vais essayer d'arrêter le partage, d'arrêter l'enregistrement et on peut